Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Monsieur Promat et ça me fait plaisir d'être de retour encore aujourd'hui avec un autre problème qu'on va regarder ensemble. Alors le problème en question, alors je vais partager. Donc c'est toujours pour les amis de entre guillemets et voyons, la personne là, à qui je dédie cette vidéo-là. C'est mon bon ami William. Donc, William, qui est un de mes élèves, là. Euh, voilà. Alors, le problème ici, c'est dans je crois que c'est le manuel de CEC, si je ne m'abuse. Mais peu importe, là, ça se trouve être la page 17, le numéro 24. Et c'est de niveau secondaire 3. OK? Donc, on dit numéro 24, pour fixer le prix de ses toiles, un artiste calcule l'horaire et la multiplie par une cote déterminée selon son expérience. La dernière heure de cet artiste est une toile rectangulaire de 3 au carré fois 4 au cube centimètres sur 3 à la 4 multiplié par 2 à la 2 centimètres, sachant que sa cote est de 10 à la 2. Là, je pense qu'on a oublié le signe de dollar, alors je vais le faire ici, là, comme ça. Oh, excusez. Bon, imaginez-vous que c'est un signe de dollar, là. Je sais que c'est pas vergeux, mais bon. Calcule le prix de cette toile. Et donc, j'ai déjà la réponse. Alors, je vais juste prétendre que c'est pas là présentement. Mais par contre, je vais utiliser l'heure ici, là. Donc, la formule de l'heure d'un tableau, qui est une forme rectangulaire, donc on peut présumer soit longueur fois largeur, ou base fois hauteur, c'est la même chose. Alors, on décide, par exemple, de dire que la base, c'est 3 à la 2 fois 4 à la 3. Donc, ça, ce serait le petit b. Et ensuite, la hauteur ici, 3 à la 4 multiplié par 2 à la 2. Donc, hauteur ici. OK? Donc, je vais partir de là. OK? Euh, donc, j'ai commencé par régler le cas de ça. Donc, évidemment, on fait comme eux autres dans la réponse, là, c'est-à-dire que on va additionner euh, les exposants des bases semblables. Donc, on va procéder avec la loi des exposants. Donc, une étape qu'eux n'ont pas fait, que je vais rajouter ici, là. Donc, évidemment, ils ont multiplié ça fois ça. Donc, je ne leur écrirai pas, mais je vais partir du fait que les deux sont multipliés et rajouter une petite étape qui n'a pas été couverte, mais qui, en tout cas, qui a été assumée, mais qui est, comment dire, euh, c'est ça, qui a été assumée. Donc, 3 à la 2 plus et 3 à la 4. Donc, ça fait faire 3 à la 6. Et ça, c'est multiplié ici par 4 à la 3. On va garder 4, là. J'aurais pu transformer le 4 en 2. C'est juste que, vous allez voir le prochain step là, que je vais faire. Eux autres, dans le fond, ils travaillent avec 2. OK? Mais les deux façons de faire sont bonnes. Moi, je veux tout simplement 2 à la 2, ben, ça fait 4. Donc, c'est comme si j'avais fois 4 à la 1. OK? Euh, donc, ici, je vais faire une étape de plus, là. Donc, ça fait 3 à la 6 multiplié par, je m'excuse de la qualité de l'écriture. J'écris de la main droite puis je suis gaucher, là, je l'explique à chaque vidéo, là. Fait que ceux qui sont habitués, ben, je pense que vous êtes habitués d'entendre mes défaites à ce niveau-là. Non, défaite dans le sens de l'excuse, là, pas défaite, sens de défaite du Canadien contre les Panthers, là. OK. Pardon. Donc, j'ai ici 4 à la 3 fois 4 à la 1. Donc, je vais additionner les exposants. Ça va donner 4 à la 4. Alors, je vais tout simplement reprendre le truc ici, là.
Donc, 3 à la 6 multiplié par 4 à la 4. OK? Donc, ça, c'est dans le fond, et les mesures sont en centimètres de la toile. OK? Donc, bien noter ça ici. OK, donc ça fait évidemment des centimètres carrés. OK? Et je vais découvrir tantôt c'est quoi la valeur de ça. OK? Donc, eux autres, ils gardent ça à la fin, là. Une étape que je vais expliquer, là, qui a été un petit peu peut-être moins expliquée à leur niveau. Donc, c'est-à-dire que le prix de la toile, il charge un certain montant par mètre carré. Donc, le monsieur en question, cet artiste-là, en tout cas, j'assume que c'est un monsieur, là, mais peu importe. Donc, c'est 100 $, OK? Pour, dans le fond, 1 mètre carré. OK? Alors, j'ai deux choix ici, soit dans le fond de transformer les centimètres carrés en mètres carrés, ou encore de transformer les mètres carrés en centimètres carrés. Dans les deux cas, ça va revenir au même. Alors, bon, je vais écrire ici 1 mètre carré. Mais c'est quoi 1 mètre carré à la base? Ben, c'est 1 mètre fois 1 mètre, n'est-ce pas? Si jamais je vous apprends quelque chose, vous me le dites, là. Ben, je veux dire, on apprend tout à un certain moment dans notre vie, là. Et après ça, ben, moi, ce que j'ai fait dans le fond, dans mon problème, ben, c'est transformer les mètres en centimètres. Donc, 1 mètre égale à 100 centimètres. Alors, j'y étais comme ça, là. Donc, 100 centimètres. Voilà, désolé. Multiplié par 100 centimètres. Ou j'aurais pu dire 10 à la 2 centimètres, ça aurait fait la même chose. Bon, je suis pas obligé de réécrire les unités à chaque fois, là, mais c'est pour vraiment décortiquer le tout. Alors, dans le fond, c'est comme si j'ai 10 à la 2 fois 10 à la 2. Je vais additionner les exposants et ça va donner 10 à la 4. Donc, là, je commence à avoir mal un petit peu à ma main. Bon, je sais que vous n'avez pas. Il y en a des pires, là, donc vous n'allez pas me prendre en pitié pour ça. 10 à la 4 centimètres carrés. OK? Donc, le monsieur, ou 10 000 centimètres carrés. Donc, le monsieur, il va charger 100 $ par chaque 10 000 centimètres carrés. Donc, si eux autres, ils l'ont fait à la fin, là, donc si j'ai fait un espèce d'aparté, donc juste le mettre là en crochet pour l'instant. Ce que je vais faire, moi, contrairement aux autres, OK, ben, c'est de trouver tout de suite la réponse. Donc, ça, la méthode la plus facile, c'est d'utiliser la calculatrice. Alors, faites sur votre calculatrice immédiatement. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause pour aller chercher votre calculatrice, n'hésitez pas à le faire. Alors, parce que je vais vous inviter à utiliser votre calculatrice. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est 3. Et sur votre calculatrice, vous avez celle de l'ordinateur, là. C'est la touche X à la Y, où vous avez des fois un petit accent circonflexe, là, un petit chapeau, qui souvent va signifier que c'est une mise à l'exposant. OK? Donc, c'est une autre façon de mettre l'exposant sur la calculatrice. Alors, 3 exposant 6, et ça va donner 729 ici. Donc, je vais reprendre le bâton du pèlerin, ici, qui est mon crayon. Donc, 729 multiplié par 4 à la 4. Donc, 4 exposant 4, qui est 256. OK? Donc, je vais faire ça sur ma calculatrice. Donc, 729 multiplié par 256, et ça va donner 186 624. Donc, ça égale à 186 624.
Désolé vraiment pour la qualité de mon écriture. Hey, je pourrais peut-être essayer de la main gauche, je vais voir si... Non, je pense pas que ça, en tout cas, trop habitué. C'est parce qu'en temps normal, j'ai ma tablette, là, puis là, je peux comme travailler de la main gauche avec ma tablette, mais là, j'ai pas ma tablette comme c'est là, alors je me débrouille avec les moyens du bord. Donc, c'est ça. Ça, c'est des centimètres carrés. Donc, je vais faire une espèce de règle de 3, si vous voulez. Pas juste une espèce, là, je vais faire une règle de 3. Alors, je vais chercher le nombre de dollars. Si 100 dollars est équivalent à 10 000, 10 à la 4 centimètres carrés, que je viens de trouver ici, là, je vais mettre un petit espace comme ça pour dire que c'est deux trucs différents, là, mais ça va être le même truc, là, mais en tout cas. Fait que ça, c'était donc en centimètres carrés. Donc, ça va donner, en mètres carrés, ce serait 18,600, 18,6624. Mais ici, vu que j'ai trouvé en centimètres carrés, là, donc je vais mettre 186 000. Donc, je vais remettre le chiffre au complet, là. 624. Alors, j'aurais pu... bon. Et ça, c'est des centimètres carrés. OK. Le égal, là, il ne va pas avec ça, là. OK, donc, juste que ce soit clair. Et je cherche un montant ici, point d'interrogation, en dollars. Donc, règle de 3 ici. Comment se fait la règle de 3? Donc, je vais multiplier 186 624 multiplié par 100 divisé par 10 000. 10 à la 4 centimètres carrés, n'est-ce pas? OK, donc centimètres carrés comme ça. Bon, alors, si je me tape, je vais rajouter cette ligne-là de calcul. Donc, je vais prendre 186 000. C'est vrai, j'aurais pu l'écrire avec... je commence vraiment à avoir mal au bras. 186 624. Bon, OK, je devrais survivre. Si vous voulez en même temps voir l'élimination des unités, là, ce que j'aime souvent faire avec une règle de 3, ben pour moi, c'est plus clair, là. Donc, ça fois 100 $. OK. Et après ça, tout ça divisé par 10 000. Donc, je vais mettre 10 à la 4 centimètres carrés. OK. Donc, les centimètres carrés vont s'annuler, ce qui fait qu'il va me rester des dollars à la fin, suite à ce calcul-là. Alors, ben, ce qu'on peut faire directement, là, c'est, même mentalement, ce serait dire 100 $, mais c'est 10 à la 2. Puis 10 à la 4, c'est ça. Donc, 10 à la 2, moins 10 à la 4, mais ça ferait 10 à la moins 2, mais si je le laisse au dénominateur, ça va être 10 à la 2 au dénominateur. Donc, 10 à la 2. OK. Puis là, je vais me taper un petit luxe, là, c'est-à-dire, je vais mettre un chiffre ici, là. Donc, 186 624. OK, bon, voilà. Je me gâte un peu. Ça, voilà. Donc, divisé par 10 à la 2. Donc, ça, divisé par 100. Alors, moi, je vais reprendre mon crayon. Égal. Ben, divisé par 100, ben, on tasse la virgule de 2. Donc, ça va donner en bout de ligne, et je vais l'écrire avec le clavier, me donner un petit break. Ça va donner 1866 $ et 24 sous en dollars, ce qui est exactement la réponse qu'eux ont trouvée. OK? Alors, j'espère aussi que, William, que mes explications supplémentaires t'ont aidé pour ce numéro-là. Alors, évidemment, demain, on aura l'occasion de faire d'autres problèmes ensemble. Et ben, ce soir, c'est ça, je vais t'envoyer cette vidéo-là. Et demain, ben, on pourra continuer et faire les autres, là. Je sais qu'il y en a un gros paquet à faire, puis que ça fait 2 semaines que c'est pas vu. Donc, on a beaucoup à travailler. Et on va essayer de maximiser le temps.
Donc, merci à toi et merci à tous les auditeurs. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux et celles qui ont besoin d'aide en mathématiques et à mettre un petit pouce en bas pour m'aider dans mon algorithme, donc m'encourager. Ça coûte pas cher. C'est ça. Donc, c'est ma méthode de subsistance. Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres jobs que ça, sinon ben, je vivrais pas gras, parce que là, j'ai rien eu. J'ai eu 0 $ à date avec ma chaîne. Mais ça fait juste commencer. Je veux dire, ça fait 2 ans que je l'ai, mais c'est ça, je rajoute du contenu. Donc, et on essaie d'être un petit peu comme dans mon œuvre d'enseignant, d'être meilleur à chaque fois. Donc, c'est toujours comme je me plais à le dire, c'est toujours un work in progress, n'est-ce pas? Alors, je vais arrêter ça, voilà. Et ben, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui pour tout le monde. Alors, je vous remercie de votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon courriel, c'est promatmonsieur à commercial. Donc, pro, M-A-T-H, monsieur, M-O-N-S-I-E-U-R, commercial gmail.com, pardon, si vous avez des questions. Alors, on revient plus tard avec d'autres super vidéos. En attendant, petit pouce par en haut. Et n'hésitez pas aussi, je vais mettre le lien aussi sur mon blog, qui est un blog d'apprentissage des langues, mais que je me sers aussi pour poster mes vidéos de mathématiques. Donc, je sais que c'est un petit peu à la va comme je te pousse, mais on se débrouille avec les moyens du bord. Alors ça, je souhaite une très belle soirée, très belle journée, très belle semaine, ce que vous voulez. Le paradis à la fin de vos jours. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye. Hasta la vista, baby. Bye.